Aujourd'hui, on est à New York, dans la ville du créateur le plus prolifique de l'histoire, j'ai nommé Casey Neistat. Si vous débarquez, Casey Neistat, c'est un vlog par jour posté pendant 800 jours d'affilée, alors qu'il était en même temps en train de développer un logiciel qui a ensuite été revendu plusieurs millions de dollars. Alors si vous avez déjà une chaîne YouTube ou que c'est en projet, mais que vous sentez que vous avez du mal à passer à l'action, que les vidéos vous demandent beaucoup d'efforts à créer, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Baptiste, j'ai aidé une cinquantaine d'entrepreneurs à développer leur chaîne et j'ai réalisé plus de 500 vidéos moi-même au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, on va relever le défi de voir comment est-ce que vous pourriez, dans 1 heure chronomètre en main, avoir votre prochaine vidéo publiée sur votre chaîne en s'inspirant des meilleures pratiques de Casey Neistat. Avant de foncer tête baissée, pourquoi est-ce que vous devriez suivre cette méthode? Les méthodes traditionnelles vous disent souvent de vous procurer du matériel compliqué, beaucoup de caméras, etc. De scripter vos vidéos au mot près, de faire attention au SEO, aux hashtags dans les descriptions de vos vidéos, de lancer des shorts, un podcast, de reposter votre contenu partout. Et ça peut faire peur quand on débute parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de suivre toutes les bonnes pratiques, mais c'est impossible. Tous ces conseils-là ne sont pas mauvais en soi, ils sont juste totalement surdimensionnés pour un débutant. Un petit peu comme si vous vouliez commencer la course à pied pour aller courir le dimanche et qu'on vous donnait tout de suite le programme de quelqu'un qui veut préparer un ultra-marathon. C'est contre-productif. Et parfois c'est même encore un petit peu plus fourbe parce que les gens qui vous donnent tous ces conseils-là, derrière ils ont une formation à vous vendre, donc ils ont aussi intérêt à vous montrer que c'est compliqué pour justifier ce qu'ils vont vous vendre derrière. Mais le truc c'est que pour passer à l'action et avoir notre prochaine vidéo postée d'ici 1 heure, on va devoir aller à l'essentiel et partir sur une méthode beaucoup plus simple qu'on va voir juste après. La deuxième raison, c'est que ce qui bloque la plupart des gens à développer leur chaîne, c'est qu'ils sont paralysés dans une boucle où ils surréfléchissent et qui les empêche totalement de passer à l'action. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, au contraire, elle va permettre de se mettre en mouvement le plus rapidement possible parce que l'action va éliminer le doute. Le plus dur, ça va être de se mettre au fait de créer notre vidéo. Mais par contre, une fois qu'on aura un pied dans le process et qu'on sera en mouvement, ce sera beaucoup plus facile. Un petit peu comme là, je suis en train de me déplacer dans Central Park. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'événements qui vont se passer, qui vont me donner des nouvelles inputs et qui vont faciliter la créativité. C'est pareil pour une vidéo YouTube. Et la troisième raison, elle est assez contre-intuitive, mais c'est qu'on n'est jamais aussi créatif que quand on a des contraintes. Par exemple, si je vous demandais de m'écrire une histoire, là, tout de suite, vous auriez peut-être du mal à savoir dans quelle direction partir. Par contre, si je vous dis que cette histoire, elle doit se passer au Moyen-Âge, qu'elle doit impliquer un chevalier, un château et un dragon, vous aurez tout de suite moins de mal à l'écrire. Simplement parce que ces contraintes vous donnent un cadre qui vous permet d'être créatif. Donc le fait d'avoir qu'1 heure pour faire la vidéo, ça nous permet de lâcher prise sur notre perfectionnisme. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis dans Central Park, j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Donc dans tous les cas, il faudra que la vidéo soit terminée. Et le fait d'avoir un framework à suivre, ça va aussi nous permettre d'être plus créatif. Et on va le voir maintenant. Concrètement, comment on fait? Il y a 3 étapes. La première, c'est de réduire la friction. Au départ, vous allez être tenté de vouloir vous acheter du matériel hyper quali, de vouloir travailler vos vidéos pour faire comme les gros qui sont déjà en place depuis longtemps. Le problème, c'est que ça risque de freiner totalement votre passage à l'action. Au début, vous pouvez commencer de la manière la plus simple possible. De simples looms où vous filmez votre écran et où vous parlez de votre expertise suffiront. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une expertise, les gens vont vous écouter pour ce que vous avez à raconter et pour vos expériences. Ils ne seront pas là pour se divertir, donc pas de panique, vous pouvez commencer de la manière plus simple. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas plus tard vous faire un setup quali ni être plus créatif, mais au début, toutes ces choses-là, elles risquent juste de vous empêcher de passer à l'action, donc vaut mieux imparfait que pas fait. La deuxième étape, ça va être de trouver le message de votre vidéo. Et encore une fois, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous poser cette question. Quelle est la chose la plus ouf que je sache et que mes prospects ignorent? Pour vous inspirer, pour trouver cette grande idée, vous pouvez repartir de toutes les questions que vous posent vos clients ou alors de toutes les objections que vous présentent vos prospects en appel avec vous pour en dérouler des idées de contenu. L'idée ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler à toute la planète, on va plutôt se cibler sur vos prospects et vos clients parce que c'est leur attention qui nous intéresse. Et une bonne pratique ici, c'est de systématiquement enregistrer les appels que vous avez avec vos clients quand vous les délivrez ou avec vos prospects en appel de vente pour avoir une vraie banque d'idées de contenu qui va leur parler. Et la troisième étape, ça va être de structurer notre message dans une vidéo percutante. On va commencer par un hook dans lequel on va montrer le bénéfice de notre méthode. En quoi on connaît quelque chose qu'ils ignorent encore
et quels bénéfices ils vont en tirer s'ils écoutent la vidéo. On va enchaîner avec des preuves, qu'est-ce qui nous permet de dire que cette méthode marche et pourquoi est-ce qu'on est légitime pour en parler. Et ensuite, on va développer notre contenu en 3 grandes parties, simplement parce que c'est plus simple de recevoir l'information sous cette forme-là. C'est d'ailleurs la structure que j'ai utilisée pour cette vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait une méthode simple pour créer des contenus, je vous ai dit pourquoi j'étais légitime et pourquoi est-ce que ça marchait, et je vous ai partagé 3 grandes parties: réduire la friction, trouver votre message, structurer votre message. Évidemment, c'est la méthode la plus simple, mais il y a aussi des choses beaucoup plus sophistiquées qui permettent d'aller ensuite plus loin pour créer un lien beaucoup plus fort avec son audience qui perdurera au fil des années. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et justement, à la fin de vos vidéos, vous pouvez toujours créer un petit suspense pour faire un peu une open loop sur la suite qui donne envie aux gens de continuer de suivre votre travail. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la méthode idéale pour démarrer, mais si vous voulez aller plus loin et créer une véritable audience construite sur le long terme, vous aurez besoin d'un véritable système. Si vous voulez qu'on creuse ça ensemble pour voir à quoi ça pourrait ressembler chez vous, prenez un call avec moi. On fera le point sur votre situation et je vous dirai après si je peux vous aider ou non. Et dans tous les cas, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous utilisiez la méthode qu'on a vue aujourd'hui pour créer une vidéo chaque jour et que vous teniez pendant plusieurs centaines de jours? C'est exactement ce qu'a fait Casey Neistat pendant 800 jours et voilà ce qui s'est passé.